Cette semaine, elle est magnifique parce qu'on a plusieurs jours de jeûne recommandés en islam qui se succèdent. Tout d'abord, on a le jeûne du jeudi, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait souvent les lundis et les jeudis. Ensuite, on a un jeûne très spécial, le jeûne du vendredi 4 juillet, qui correspond au neuvième jour du mois de Muharram, le premier mois du calendrier musulman dans lequel on est actuellement. Le neuvième jour du mois de Muharram correspond cette année 2025 au 4 juillet. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je suis encore en vie l'année prochaine, je jeûnerai certainement le neuvième jour de Muharram. Et ceci est parce que jeûner le 10e jour du mois de Muharram est très fortement recommandé. Le 10e jour du mois de Muharram s'appelle le jour de Ashura. C'est le jour où Allah a sauvé le prophète Moïse alayhi salam de Pharaon en séparant la mer en deux et en noyant Pharaon, le plus grand tyran de toute l'histoire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué la récompense du fait de jeûner le jour de Ashura. Il a dit: jeûner le jour de Ashura expie les péchés de l'année précédente. Il est permis de jeûner que le 10e jour de Muharram, donc le samedi 5 juillet 2025 pour cette année, mais il est fortement recommandé de jeûner un jour avant pour se différencier des juifs qui jeûnaient que ce jour-là, et également pour suivre la sunna. Et ensuite, on a le jeûne du dimanche 6 juillet, le 11e jour de Muharram, donc un jour après le jour d'Ashura, qui est recommandé par certains savants. Pour ceux qui n'auraient pas pu jeûner le 9e jour de Muharram, ou pour ceux qui veulent jeûner les 3 jours tout simplement. Et bien sûr, tous ces jours de jeûne ne sont pas obligatoires. Il n'y a pas de péché si on ne jeûne pas durant ces jours-là. Mais ça serait dommage de passer à côté d'une si belle opportunité pour se rapprocher d'Allah. Et aussi, les gens qui ont des jours de jeûne à rattraper du mois de Ramadan, ils peuvent jeûner également. Il est tout à fait permis et même excellent de rattraper ces jours durant ces moments-là. L'intention, c'est dans le cœur. Tu peux dire dans ton cœur, donc pas besoin de le formuler à haute voix, que tu veux rattraper un jour de Ramadan et en plus profiter de la récompense du jeûne surérogatoire. Donc qu'est-ce que tu peux te dire dans ton cœur? Je jeûne aujourd'hui pour rattraper un jour de Ramadan et en même temps je souhaite bénéficier des mérites du jour de Ashura. Cheikh Ibn Baz a confirmé cela en disant: il n'y a aucun mal à combiner l'intention de rattraper un jour de Ramadan avec celle d'un jeûne surérogatoire comme le jour de Arafat ou de Ashura. Ainsi, une seule journée de jeûne permet de rattraper et d'obtenir la récompense du jeûne surérogatoire, Inch'Allah. Et si jamais tu voulais jeûner mais que tu ne peux pas à cause des problèmes de santé ou que tu as un empêchement, eh bien c'est pas grave parce que ton intention, elle est quand même écrite. Et si tu ne peux pas jeûner, mais que tu veux bénéficier de cette récompense, eh bien tu peux nourrir une personne qui a jeûné ce jour-là et tu auras la même récompense que si tu avais jeûné. Et donc pour récapituler, on a le jeûne du jeudi qui est une sunna hebdomadaire. Ensuite on a le jeûne du vendredi 4 juillet qui correspond au neuvième jour du mois de Muharram, donc un jour avant Ashura. Ensuite, on a le jeûne justement du 5 juillet qui est le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. Et c'est le jeûne de ce jour-là qui efface les péchés de l'année précédente, Inch'Allah. Et ensuite, on a le jeûne du dimanche 6 juillet qui est un jour après Ashura, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui n'ont pas jeûné le 9e et pour ceux qui veulent faire 3 jours de jeûne. Et encore une fois, tout ça n'est pas obligatoire. C'est des sunnahs recommandés et c'est juste très bien, c'est très bénéfique, c'est très méritoire. Et si tu ne peux pas ou tu ne veux pas, c'est pas grave, il n'y a pas de péché vu que ce n'est pas une obligation. Voilà.